Ma belle-mère a tenté de me voler la maison que j'avais héritée en engageant un faux avocat. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais un plan prêt à retourner la situation, et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde bouche bée. J'ai 35 ans et je suis avocat depuis plus de 10 ans. Je ne le dis pas ouvertement, sauf si c'est nécessaire. J'aime qu'on me sous-estime. Et puis, quand on dit qu'on est avocat, les gens demandent souvent des conseils gratuits ou se mettent à agir bizarrement. Donc je préfère garder ça pour moi. Seule ma femme, Elena, est au courant. Sa famille, non. La maison en question appartenait à mon grand-père. Il me l'a léguée à sa mort. J'ai passé une grande partie de mon enfance avec lui après le décès de mes parents. Ce n'était pas un manoir, mais elle se trouvait dans un quartier très recherché dont la valeur avait explosé ces dernières années. Jamais je n'aurais cru que Doña Mercedes, ma belle-mère, si pieuse et bienveillante en apparence, serait capable d'une telle trahison. Tout a commencé après une inondation qui nous a forcés à emménager temporairement chez elle. Au début, la cohabitation semblait paisible. Doña Mercedes nous a accueillis chaleureusement, même si elle glissait souvent des remarques du genre « Elena a de la chance d'avoir épousé un simple employé de bureau ». Ce qu'elle ignorait, c'est que cet employé de bureau travaille dans un cabinet réputé, et que je suis spécialisé en droit immobilier et succession. Un jour, alors que je travaillais à la maison, je l'ai entendu chuchoter au téléphone « Oui, j'ai déjà toutes ces infos. Cette maison, c'est une vraie mine d'or. Il n'a aucune idée de sa vraie valeur. Avec ce qu'on en tirera, Carlos pourra enfin lancer son restaurant, et il restera encore de quoi se faire plaisir. » Carlos, le fils préféré de Doña Mercedes, rêvait depuis des années d'ouvrir un restaurant sans jamais y parvenir. Je n'ai rien dit. J'ai décidé d'attendre et d'observer. Quelques jours plus tard, un homme en costume est arrivé à la maison. Il s'est présenté comme Alberto Mendoza, avocat spécialisé en héritage. Ma belle-mère nous a réunis pour nous expliquer qu'elle l'avait engagé pour nous aider avec des formalités administratives. J'ai examiné les papiers, il y a de graves irrégularités, a-t-il annoncé d'un ton très professionnel. La transmission de la propriété pourrait être annulée. Il faut agir vite, avant que le fisc ne s'en mêle. Elena avait l'air inquiète, mais moi, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Il n'y avait aucune irrégularité. Tout avait été validé par un notaire expérimenté. De plus, cet avocat bidon citait des articles de loi totalement hors sujet. Un étudiant en première année de droit l'aurait démasqué. Quelle est la solution, selon vous ? Demanda Doña Mercedes, faussement stressée. Le plus sûr serait de transférer temporairement la propriété à un membre de la famille, comme vous, madame. Cela éviterait toute inspection. Ensuite, on pourrait la remettre à son nom. J'ai failli éclater de rire. Le plan était tellement grossier que c'en était insultant, mais j'ai décidé de faire semblant. Et c'est légal, ça ? Ai-je demandé avec naïveté. Parfaitement, assura-t-il. Ce ne sont que quelques papiers à signer. Ma belle-mère rayonnait de satisfaction, tandis qu'Elena me serrait la main, visiblement angoissée. Si c'est la meilleure façon de protéger l'héritage de ton grand-père, alors faisons-le, m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, pendant qu'Elena dormait, j'ai mené ma propre enquête. Alberto Mendoza n'apparaissait dans aucun registre d'avocat. L'adresse de son cabinet était une boîte postale. Tout était faux. Et le pire, c'est que ma belle-mère était complice. Le lendemain, je suis allé voir Javier, un ancien camarade de fac devenu détective privé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a promis de chercher des preuves. En attendant, je continuerai à faire semblant d'accepter la proposition. Il me faut 2 jours pour réfléchir, ai-je dit à Doña Mercedes, qui relançait le sujet. On n'a pas de temps à perdre. Le fisc peut débarquer à tout moment, insista-t-elle. 2 jours, ai-je répété fermement. Cette maison appartenait à mon grand-père. Je dois y réfléchir avec sérieux. Elle a accepté à contre-cœur, persuadée qu'elle touchait enfin au but. Mais elle ne se doutait pas que tout allait s'écrouler, et que j'allais lui porter le coup de grâce. Pendant ce temps, Javier continuait ses recherches. On découvrit que ce Mendoza s'appelait en réalité Rodrigo Peralta, un escroc récidiviste. Il avait plusieurs affaires de fraude à son actif, toutes similaires, des victimes vulnérables, des biens familiaux, des documents trafiqués. Et le plus choquant, c'est que Rodrigo connaissait Carlos depuis des années. Ils avaient étudié ensemble avant que Carlos n'abandonne la fac. Tout collait. Doña Mercedes et son fils avaient comploté pour me dépouiller. Tu es sûr ? M'a demandé Elena, bouleversée, quand je lui ai montré les photos de Rodrigo et Carlos ensemble. J'en suis certain, ai-je répondu en lui montrant les preuves que Javier avait réunies. Ce n'est pas une supposition. C'est réel. Vous pouvez désormais aimer et commenter la partie 2, pour ne pas manquer la prochaine vidéo.